Salut tout le monde, c'est Nasatu et là on a enfin des nouvelles de Moundir. Bon, il y a quelques jours il avait posté ça, il y a 2 jours exactement, une photo de lui intubé parce qu'il a attrapé le coronavirus et il a eu une inflammation au niveau des poumons qui a nécessité une ventilation artificielle. Bon, là on voit qu'il est entubé par le nez, il y en a qui sont entubés directement par la bouche, donc ils sont mis sous coma artificiel. Donc, et là, il va nous donner quelques petites nouvelles. Donc, on va regarder sa story. Donc, aussi, j'allais oublier. Il a fait. Non, c'est pas ce message-là. Il perd ma voix. C'est ce message-là. On va le lire. Je vais le lire et après, on va écouter son discours. Day 37. Douleur, acceptation, patience. Ma team, ma communauté, cela fait 48 heures que je n'ai pas écrit car sur les 2 derniers jours, il y a eu comme un virage dans ma convalescence où mon corps a pris cher. Comme vous le savez, je vous annonçais suite à un scanner chez mon cardiologue qu'ils ont découvert une embolie pulmonaire de l'artère gauche, mais suite à cela, en pensant qu'avec les anticoagulants et les antibiotiques, cela pourrait tranquille. Des douleurs atroces dignes de se fracturer les côtes apparaissent, s'écrit en très petit. Et cela de plus en plus fort, je vous jure, de ce que j'ai de plus cher au monde, que c'était insupportable. Alors rebelote en urgence, direction l'hôpital, à moitié mort de fatigue par la douleur. Le moindre pas ou secousse dans ma voiture me faisait hurler. Je m'en souviendrai à vie. Arrivé aux urgences, direction la prise de sang pour les dendimères qui détectent les embolies pulmonaires. Et ensuite direction le scanner où j'explique mes douleurs à la pneumologue car j'avais peur. Oui les amis, j'avais peur qu'un caillot se cache au niveau de mon corps car les douleurs remontaient jusqu'à la verdict du scanner, les caillots commencent à partir. J'en ai eu les larmes aux yeux, mais par contre on m'a décelé un épanchement pleural des poumons, de l'eau en poche qui crée des douleurs horribles qu'il faudra juste être patient. Je passe du Doliprane 1000 à un antidouleur très puissant pour retirer les douleurs et Acupan. Le contre-coup fut pour moi une délivrance car malgré les douleurs, je me dis que c'est bon maintenant, que le Covid m'a tout donné. J'ai maintenant devant moi 6 mois d'entraînement physique et protocole naturopathe avec les best produits pour récupérer sainement afin que mon corps puisse laver de tous les produits qu'on m'a injectés en plus de tous les rayons scanner, IRM. Voilà ma communauté, je ne triche pas avec vous et vous donne ce que je vis avec l'inquiétude de ma famille ainsi que mes proches. Bien sûr, je vous remercie infiniment de vos messages de soutien et d'amour et partagez vos expériences avec moi. Prenez soin de vous surtout ainsi que vos proches parce que chaque jour compte. Moundir. Eh oui, ça fait pratiquement maintenant 38 jours que je suis pas venu sur mon live pour des raisons de santé que vous connaissez. J'espère que vous allez bien. Je tenais à vous remercier du cœur de tous les messages que vous m'avez envoyés et bien sûr les échanges qu'on a ensemble et vraiment du fond du cœur, merci. Comme vous le savez, je suis en convalescence encore. Je perds ma voix, donc c'est pour ça qu'elle est encore un peu enrouée. Forcément, les poumons ont beaucoup été touchés. Il reste encore un très très long parcours. J'ai eu quelques embûches parce que mon corps réagit très mal ou réagit violemment aux inflammations dues au Covid. Désolé pour la barbe. Je me suis pas rasé depuis que je suis hospitalisé. Je vais le faire bientôt. Donc, comme je vous le disais, je serai bientôt en live, les copains. Je ne vous ai absolument pas oublié. Ce combat pour moi est important. Il faut qu'il y ait un résultat à tout ça. On y travaille pour. Donc effectivement, ça a été mis en stand-by. Mais j'ai des collaborateurs qui sont exceptionnels et qui ont travaillé vraiment d'arrache-pied pour qu'on puisse avancer et qu'il n'y ait pas de retard.
Euh, il va être important que vous cela ce live parce que vous allez entendre des choses qui va justement confirmer qu'il y a des gens qui sévissent comme ça et des mamans et des enfants à qui on délaisse beaucoup d'argent. Voilà. Il est important pour moi de faire ce live pour la simple et bonne raison que c'est une continuité de l'engagement que je me suis fait avec mes équipes. Je tenais à vous remercier également de tous vos messages encore. Parce que, bon, je vous tiendrai au courant pour le live, les amis. Encore une fois, merci pour tous vos messages. Merci aux sociétés également françaises qui m'envoient leurs produits, que je puisse tester, que ce soit en naturopathie, en vêtements de sport. Vous êtes au top. Je reçois énormément d'aide. Cet élan de solidarité est monstrueux. Je ne m'attendais pas à tout ça. Je tenais vraiment à vous remercier. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse très fort. Quant à moi, je vais me mettre au travail parce que mon esprit a besoin de travailler. Donc il a déjà repris. Je viens de finir ma rééducation aujourd'hui. Je bosse dur. Je bosse dur pour revenir, pour faire danser certains à Dubaï. Continuez à danser là-bas. Et c'est moi qui vais vous donner le tempo, les amis. À bientôt. Je vais... Donc impressionnant. Franchement, on dirait qu'il a rajeuni, qu'il a minci. On dirait qu'il a perdu du poids, qu'il s'est affiné au niveau de la tête. Ça peut être long. On dirait qu'il a rajeuni carrément. Donc il en a pour quand même 6 mois de rééducation. Donc à tous les complotistes, tout ça, qui disent que le Covid n'existe pas, c'est une invention des États, du gouvernement mondial, dites-le à Moundir ça. Dites-le à Moundir. Donc c'est quand même, je m'attendais pas à ça pour lui, d'avoir du style 6 mois de rééducation sportive. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas du tout, franchement. Donc il y a quelques jours, on a vu la photo, tout ça. Donc, mais moi, un truc qui m'étonne le plus, c'est qu'il est passé si près de la mort finalement. Il est passé si près de la mort et il n'a pas oublié. Moi, j'ai carrément oublié l'affaire qu'il a soulevée par rapport aux agences d'influenceurs, influenceuses, les placements de produits arnaques qu'il dénonce. Voilà, il y a eu, je dis pas de conneries, 14 000 plaintes, un truc comme ça qu'il a relevé. Il comptait dialoguer avec l'État de Dubaï, justement, pour dénoncer toutes ces arnaques, les gens qui n'ont pas reçu de produits, les faux jeux concours, les fausses loteries, tout ça. Et ce qui m'étonne, c'est que moi, j'ai zappé, j'ai oublié. Voilà, quand je pensais à Moundir, c'était plutôt le Covid, quand je passais des fois sur sa page Instagram pour voir des nouvelles, tout ça. Sa femme, elle avait donné des nouvelles de temps en temps. J'avais carrément zappé ça et je pensais qu'il allait zapper ça. Mais non, il est encore plus déterminé. Malgré qu'il soit en convalescence, c'est que ça va prendre pas mal de mois avant qu'il retrouve toutes ses capacités physiques, on va dire. Toutes ses capacités physiques et pulmonaires. Donc, ça m'étonne qu'il a toujours la même détermination, mais au fond, quelque part, il a raison parce que c'est souvent des gens pas très aisés qui se font arnaquer par ces placements de produits par des gens. J'en avais parlé dans une autre vidéo, il me semble. Donc, je trouve ça un peu déplacé que des gens qui ont des villas partout, des Lamborghini, des Ferrari, ils fassent des placements de produits. Après, ils vont dire qu'ils n'étaient pas au courant. Ben, l'agence qui leur donne les placements, elle devrait vérifier. Eux-mêmes pourraient vérifier un peu. Tu sais, tu tapes le nom de l'entreprise sur Google, vite fait, pour voir s'il y a des informations. Tu peux souvent avoir des informations, des avis, des trucs comme ça. Tu as Google Trad et ton ami. Donc, moi, ça m'impressionne. Donc, déjà, bravo à lui de s'en être sorti parce que finalement, il est passé pas si loin que ça de la mort à cause du Covid. Voilà, on oublie trop, justement, des fois, on oublie qu'il y a le Covid, on fait plus attention, on oublie des fois quand on est dehors avec des amis. Faut faire quand même attention.
faut faire quand même attention. Voilà, et donc il a des collaborateurs qui ont continué à travailler, à ramasser les plaintes de gens arnaqués par les placements de produits de certains influenceurs qu'il dénonce et qu'il va avertir les autorités de Dubaï à ce sujet-là dès que l'enquête sera terminée. Voilà. Mais en tout cas, bravo à lui pour sa convalescence et de s'en être sorti. Voilà, et ça nous permet de comprendre que le Covid, c'est pas rien non plus. Ça se voit qu'il a changé. Ça se voit qu'il a perdu du poids. Ça se voit que son visage s'est aminci carrément. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. Et vous